Je crois, comme on dit en politique, au mandat de trop. Je le vois en difficulté à la Coupe du Monde. Et s'il est en difficulté, c'est toute son équipe qui sera en difficulté. Ce qui est tout le contraire de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, j'espère bien, vu qu'il est tout en difficulté. s'il est en difficulté avec le Real, bon, Cristiano Ronaldo, il arrive à 1000 buts bientôt. Hein. Et il joue dans un championnat qui, à mon sens, est meilleur que la MLS. Mais bon, bref, passons. Ça, c'est pas faux. Si Cristiano Ronaldo est en difficulté, autour, il y a quand même. C'est pas 10+1 le Portugal. Non. Il y a quand même des ressources. Il y a des joueurs. On va dire que Cristiano Ronaldo ne devrait pas être titulaire. Moi, je pense qu'il sera titulaire. Mais ça, en tout cas, c'est un débat chez les Portugais. Il y aura une gestion peut-être une gestion. Il fera que Mahrez il sortira à la 60e, mais il sera titulaire. Okay. Et donc, ouais, non, je vois Messi flopper en difficulté. C'est-à-dire élimination premier tour ou 8e. Déjà, ils n'ont pas de chance. Ils sont tombés dans le groupe d'Algérie. Le groupe de la mort. Donc, ça, c'est déjà. Là, c'est très compliqué. C'est compliqué pour eux. Dommage parce que tu l'aimais bien Messi avant. Et donc là, avec l'Algérie, ça a et donc voilà, je sens la fin d'histoire pour Messi. Vous-même, vous avez écouté les pro-Ronaldo avant la Coupe du Monde. Ça, c'est Nabil Djelit. Pro-Ronaldo assumé. Vous-même, vous avez écouté la condescendance, le manque de respect envers le GOAT, le meilleur joueur all-time. C'est-à-dire, il voyait Messi flopper. Il voyait Messi en difficulté. C'est-à-dire, il voyait l'Argentine lamentablement souffrir en phase de groupe même. Il ne donnait même pas une chance à l'Argentine. Les gars, là, nous avons la Coupe du Monde de Lionel Messi. Contre l'Algérie, 3 buts, sans forcer, triplé de Lionel Messi. Celui qu'il avait vu flopper et en difficulté, Messi n'avait pas forcé. 3 buts avec une note de 10. Dans ce même groupe, l'Autriche, doublé de Lionel Messi. Regardez la Coupe du Monde de Lionel Messi. Regardez les notes de Lionel Messi. Maintenant, voici la Coupe du Monde de son champion. Le seul match où il a une bonne note, c'était contre l'Ouzbékistan, là où il nous avait dit qu'il était de retour. On lui avait offert un pénalty. C'est-à-dire, sans ce pénalty-là, il n'aurait pas eu cette note de 7, les gars. Voici la Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Selon Nabil Djelit, Lionel Messi, c'était la Coupe du Monde de trop. C'était le mandat de trop. Mais CR7 était dans son droit de participer à cette Coupe du Monde parce que dans son équipe, il y a des répondants. Ou bien il y avait des répondants. Mais où étaient passés ces répondants? Où étaient ces répondants-là contre l'Espagne? Donc après autant de manque de respect et de condescendance, aujourd'hui ça nous demande de sympathiser avec Cristiano Ronaldo et les pro-Ronaldo. Je suis désolé, la facture est arrivée et vous allez payer jusqu'à la dernière centime. Jamais je vais avoir pitié de ce monsieur. Même s'il pleure toutes les larmes de son corps. C'est lui qui est insensible aux larmes de Cristiano Ronaldo. Ça veut dire qu'il n'est pas humain. Oui, je suis un robot. Quand ça concerne Cristiano Ronaldo, je suis une intelligence artificielle. Aucune émotion. Parce que ni lui, ni ses fans n'ont respecté Lionel Messi. C'est les mêmes qui se moquaient de Messi quand Messi se cassait la dent. Se cassait les dents avec l'Argentine. C'est les mêmes qui se moquaient de Lionel Messi. Et aujourd'hui, ils veulent nous demander de sympathiser avec Ronaldo. Zéro, nada. Priez seulement que l'Argentine ne fasse pas le back-to-back. C'est tout ce qui vous reste. Parce que si l'Argentine fait le back-to-back, déménagez, quittez les réseaux, bloquez vos comptes, c'est-à-dire supprimez tout, qu'on ne vous voyait même pas.